Ok, ok, les amis de YouTube, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, c'est le projet du skatepark des Argoulets. Alors, ne vous attendez pas à la SLS, hein, on a demandé, enfin moi j'ai demandé un skatepark SLS. Il n'y aura pas de skatepark SLS, hein, pas comme à l'île sur la Sorgue, où il est juste trop bien. Et, euh, et voilà, il n'y aura pas ce genre de skatepark. Parce que dans les autres réunions où on a parlé de skatepark, on a parlé surtout des enfants. Donc c'est un skatepark enfant-famille, orienté enfant-famille, comme la plupart des mairies font, à tort. Parce que du coup, s'ils les font pour les enfants, ça plaît pas aux grands. Alors que s'ils les font pour ceux qui sont spécialistes en skateboard, ça plaît aussi aux spécialistes en skateboard. Donc voilà, le skatepark des Argoulets, 400 000 euros, hein, plus que pour le skatepark d'Agen. Et vous allez voir, bon, il y a des problèmes techniques hein, aussi sur ce type de sol, sur le sol où ils vont le mettre. C'est presque un marécage, donc techniquement c'est compliqué. Donc peut-être ça justifie la superficie du skatepark. Bon, je sais même pas quelle superficie c'est, mais vous allez voir, c'est petit. Bon, ok. Donc on va essayer de voir si la vidéo elle est chargée. Donc c'est bon, ça lit là? Ouais, ça lit. Donc ici, donc là vous avez le hangar. Putain, il passe trop vite. Là vous avez le terrain de bicross près de la piscine. Voilà, donc c'est un terrain un peu en friche. Il va se situer du coup sur la moitié du terrain de bicross va être gardé et va être détourné. Donc ça fera plus un serpentin comme ça, mais juste une boucle. Et là, il y aura la partie skatepark et là pump track de 600 mètres carrés et skatepark de 865 mètres carrés. Voilà, 865 mètres carrés de skatepark. Au total, une surface de 1465 mètres carrés. 1465 mètres carrés, donc ouais, 400 000 euros, ça va, ça peut aller. Donc ouais, là c'est pump track, zone street, qui est pas vraiment street, hein, faut se l'avouer, hein, c'est pas ouf. Petite partie transition, ils auraient mieux fait de faire un bol, je pense. Vous allez voir. Hein. Et il y a une partie flow, je n'ai pas compris pourquoi ça s'appelle flow. Peut-être parce que celui-là qui l'a dessiné s'appelle Florian, je sais pas. Je sais pas du tout. Le pump track, ouais, c'est un pump track en bitume. Voilà. Donc tout ça, c'est pas moi qui l'ai demandé, ça correspond même pas à mes demandes à moi. Hein. Moi, j'ai demandé des choses simples. Mais là, voilà. Donc là, vous avez du coup une pyra centrale. Une pyra en forme d'étoile comme à Albi. Un truc pas ouf, quoi. Là, vous avez le skatepark vu d'en haut. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu une meilleure qualité quand même. Parce que... On peut rejouer ou pas? La qualité, elle est pas ouf. Hein. Elle est pas ouf. Donc voilà, en clair, vous avez cette partie-là. Là, il y a une mini rampe. Voilà, vous avez des marches, mais je sais pas sur quoi ça donne ces 5 marches. 6 marches? Je sais pas. Bon, bref. Ça aurait été pas mal, hein. Ça aurait été intéressant de l'exploiter ce truc. Mais je pense qu'ils vont pas l'exploiter. On va avancer. Dans tous les cas, voilà, donc il y a une zone ici. Là, il y a l'espèce de ledge en étoile. Là, vous avez le pump track. Ici, oui, voilà. Donc ici, vous avez un chapeau chinois avec un ledge droit et un rail rond. J'ai demandé rond, je leur ai supplié de mettre que des rails ronds. Il n'y en a que 3 au final, vous allez voir. C'est pas beaucoup. Pour un skatepark, moi je m'attendais à avoir plus de rails, je suis un peu déçu. Pour s'entraîner, vraiment, c'est pas le. C'est vraiment. C'est pas ouf.
Moi, j'avais demandé un skatepark pour que les athlètes puissent s'entraîner. Au résultat, c'est pas du tout un skatepark pour s'entraîner, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il explique, oui. Donc là, il y a deux flat rails en fait, et un qui est en moitié sur le plan incliné. Là, apparemment, c'est de la courbe en forme comme ça. Ouais, c'est ça, c'est une courbe, toute cette partie-là, avec une sortie. Ok. Les ledges, voilà, les ledges, ils sont... Ça a vraiment pas l'air ouf, hein, On verra, mais déjà, juste dans l'idée, c'est pas ouf de faire un truc comme ça, là. Peut-être ils ont voulu faire une sorte de A, mais du coup, ça marche pas, là. Ça marche pas du tout. Et le problème, c'est que on a eu la réunion, donc j'ai participé, mais en fait, on peut pas demander à ce que tout soit changé. C'est-à-dire, on doit faire avec ce qu'il y a, et il faut surtout pas qu'on change trop de trucs, qu'on fasse trop de demandes. Sinon, ça énerve les mairies, limite. Alors que c'est juste normal. Donc moi, il y a Jean, il a commencé à parler d'ici là, parce que là, il y a un ledge et un rail. Et il a demandé à ce qu'il y ait une table à manuel ici, donc ils vont peut-être faire une table à manuel. C'est une très bonne réflexion, très bonne idée. Moi, je n'aurais pas pensé à ça, parce que vraiment, juste un rail là, ça sert presque à rien, on va dire. Donc faire une petite table, c'est plus pertinent, on va dire, que de mettre un rail. Donc c'est le premier à avoir pris la parole, Jean, et il a eu raison, il a fait une bonne remarque. Ça, c'est le ledge. C'est pas beau, hein, putain. Ça, c'est le ledge de l'autre côté. Pas beau non plus. Ça, c'est les rails, les hauteurs de rails. Ok, la courbe, il n'y a pas beaucoup de verticale, hein. Vraiment, là, c'est pas de la verte, hein. Ils auraient pu mettre un peu plus de verticale quand même. Parce que c'est pas intéressant sinon. Donc voilà, on revoit le skatepark vu d'en haut. Donc oui, moi j'ai commencé à dire... qu'est-ce que j'ai dit en premier? Je crois que j'ai parlé de... Ouais. Bon là, il explique quelque chose, je sais pas qu'est-ce qu'il explique. On va essayer d'avancer jusqu'à Jean qui explique des trucs. Donc là, je vous montre ce que Jean a demandé. Il a demandé en fait que ça et ça soit viré pour qu'il y ait une palette à wheeling en fait assez large, plus large que celle des ponts jumeaux, enfin plus longue que celle des ponts jumeaux, pour pouvoir faire des manuels plus longs. Enfin, c'est moi qui ai demandé qu'elle soit plus longue, mais Jean a demandé qu'il y ait une palette à wheeling ici. Et du coup que la barre soit virée et que le ledge aussi. Et puis le mec de Constructo il a dit on peut mettre la barre et la palette à wheeling après tout. Et c'est pas une mauvaise idée non plus. Donc voilà, on a demandé à ce qu'il y ait une palette à wheeling ici. Alors comment elle va être? Moi j'ai pas trop intervenu, c'était l'idée de Jean donc je l'ai laissé faire. Pour moi une palette ou pas de palette ça change pas grand chose pour moi. Et puis c'est lui qui demande donc c'est sa demande, faut respecter ça aussi. Donc il a demandé à ce qu'il y ait une palette à wheeling là. Alors est-ce qu'ils vont enlever les modules pour mettre la palette à wheeling ou est-ce qu'ils vont les laisser mettre la palette à wheeling dedans? Ça on verra en 2023. Il sortira en 2023. Donc voilà, et là derrière moi j'ai demandé à ce qu'ils mettent un rail à la place de la... Je sais pas ce que c'est ça. De l'espèce de rebord là qu'ils ont mis en plein milieu qui empêche de skater limite. Voilà quoi, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais faut faire une palette à wheeling, ouais, ok. Et ce skatepark, j'ai plus l'impression que c'est une demande de copain-copine du skatepark Le Petit parce que ça ne correspond pas du tout à ma vision du skate, mais alors pas du tout. Et je sais pas à quelle vision ça correspond, mais ça correspond à aucune vision de... Donc moi si je veux skater quelque part, je pense que je skaterai pas ici, hein. Si j'avais le choix, je skaterais pas ici. Bon bref. On avance. Donc après, y a Thierry qui a intervenu, il y a Damien aussi, ils ont fait des interventions plutôt judicieuses.
Oui, c'est pas mal, hein. Damien, il a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il aurait pu plus parler. Jean aussi, je pense que ça aurait été cool de les entendre. Moi, j'ai parlé beaucoup du coup, parce que ben, j'avais beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer là, qui vont pas trop, quoi. Et j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Donc j'ai demandé, je vais essayer de vous montrer. Qu'est-ce que j'ai demandé en premier? J'avance un peu. Donc oui, là, donc ils ont parlé de ça, et moi j'ai dit, en clair, j'ai dit que là, il faudrait mieux mettre un rail comme ça, parce que ça va pas trop, quoi. Mettre un rail, ou rien, aussi, c'est bien rien. Parce que mettre un rebord là, je vois pas qu'à quoi ça sert, mais bon, écoute. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc là, ce rail, il sera pas très long, mais la plupart des rails seront tous à 35 cm de haut. Et on les a demandé ronds. À la base, ils étaient carrés. J'aurais dit non, non, mettez des rails ronds. Parce que là, c'est pas possible les rails carrés. Vous allez voir après, il y a le rail kinké. Je vais avancer. Bon, là, il remonte ça, je suppose que c'est pour Jean. Voilà, là, c'est moi qui demande à faire un rail kinké. Parce que ça, c'est le rail. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer où est-ce qu'il est. Ça, c'est le rail qu'il y aura du côté de la sortie, de l'entrée au skatepark, avec le ledge. Et j'ai demandé à ce que lui, ça soit un double kink, parce que là, c'est un simple kink. Et je trouve ça pas du tout pertinent et pas du tout intéressant à skater. Et en plus, c'est dangereux, parce que si tu es ici, que tu as la pression et que tu re-atterris ici, tu peux faire une zipette, quoi. C'est assez dangereux, quoi. Donc j'ai demandé à ce qu'il fasse un kink, double kink comme à Biarritz. Le problème, c'est que leur cotation, le plan incliné, il est tellement petit, tellement bof, on va dire vraiment, c'est vraiment un truc pour les. Ils ont fait ça pour les enfants, mais ouais, c'est pas du tout pertinent, hein, comme truc, hein. Et du coup, là, ils vont faire. S'ils ils font ce que je demande, là, pour l'instant, depuis la première réunion où j'ai fait des demandes, je leur ai demandé des trucs simples. Il n'y a aucune demande qui correspond à tout ce qu'on a demandé. On a demandé quoi? Un petit bol, il n'y en a pas. On a demandé un petit bol double cuvette, et du coup il n'y a pas de petit bol double cuvette. On n'a pas demandé de pump track, hein. C'est pas une demande, hein, qu'on a eue. Donc c'est la mairie juste qui voulait qu'il y ait un pump track, donc il nous a imposé ça, mais bof. On a demandé, ouais, là ils nous ont proposé un snake, c'est pas du tout un snake ça, hein. C'est pas un skatepark type snake, c'est juste parce qu'ils ont mis ça là sur le côté, ils disent que c'est un snake, mais c'est pas un snake. Les snakes, c'est pas comme ça. Et j'aimerais bien voir s'il y a le problème de dénivelé, s'ils vont le faire un terrassement correct ou pas, parce que à Toulouse c'est le gros problème. Je pense qu'il va y avoir des problèmes de terrassement, parce que vu le sol qu'il y a. Donc le rail kinké. Donc, pourquoi il bouge là? Le rail kinké il est là. Voilà, il sera ici. Et là en fait c'est des ledges droits là, c'est même pas des ou bas. Et en fait, c'est une demande de copain-copine parce que quand j'ai demandé si on pouvait changer ça en Ouba, ils ont commencé à s'énerver, à me dire non, non, on change pas, il y a déjà des Ouba à Pont-Jumeau et on veut autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi ça m'intéresse. Je préférais qu'il y ait des Ouba ici aussi. Parce que là, c'est même pas des Ouba, c'est pareil, c'est un ledge droit. Donc là, des Ouba, ça serait cool. Ici et là, en fait. En plus, ça fait des économies de béton en vrai et d'effort. Moi, je préférais qu'il y ait des Ouba. De ouf, de ouf. Il y a même pas d'hésitation pour moi, Ouba. Ouba, Ouba. Là, ouais, ben là, c'est du plan incliné qui se transforme en courbe, apparemment. Ça se transforme en courbe à partir de là. Là, c'est une courbe, je suppose. Et la question, c'était de où est-ce qu'on va mettre ce rail. Et moi, je pensais le mettre au-dessus, là, du plan inc, là. Comme ça, pour faire... T'arrives dans le plan inc, tu te cales, tu repars. Et ils ont dit non. Oui, alors je leur ai proposé ici, là, sur cette partie-là. Ils ont dit non non plus. Aussi, pardon, ils ont dit non.
Euh, donc du coup, ben, moi, à un moment donné, je sais plus, hein, on pouvait le mettre là aussi, ou même en pente là. Donc voilà, je trouve ça un peu pas du tout pertinent. Là, apparemment, il y aura un espace entre les plans inclinés pour faire nos styles, en mode banane. Ils appellent ça une banane. Mais bon. Donc voilà, ça c'est toujours le rail kinké, on en parle, on en parle. Ouais, j'aimerais qu'il fasse un double kink, hein, parce que c'est qu'on ait au moins ça sur ce skatepark pour que ça donne une autre dimension, parce que là c'est, on va, enfin, on va s'amuser, mais c'est tout quoi. On va pas aller, ça va pas être ouf, hein. Comment tu veux que des gars qui doivent faire le FIS ou qui doivent faire une compétition internationale puissent s'entraîner? On peut pas s'entraîner là-dessus, c'est pas possible, hein. En vrai, on peut rien faire. Enfin, si, on pourra faire des trucs, mais en vrai, la préparation là, elle est pas possible quoi. Donc voilà à quoi il ressemblera. Et j'ai du mal à m'imaginer qu'ici ça fait 800 mètres carrés quand même. J'ai du mal, hein. Donc la plupart des gars ils ont dit waouh c'est super, votre travail il est très bien. Moi je trouve pas ça ouf. La mini elle a l'air vraiment petite mais toute petite. Genre ils auraient pas pu gratter un peu plus là quand même. Que ça soit convivial un peu, qu'on puisse skater, qui est, je sais pas, tu vois, enfin, il y a de l'espace quand même. Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Donc après, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit que ici, ça serait bien qu'il y ait un rail rond, que ça soit pas carré. Donc tout le monde m'a dit oui, c'est bien. Donc ils étaient tous d'accord pour les rails ronds. Là aussi, j'ai demandé rail rond. J'ai demandé s'ils pouvaient le faire un petit peu plus long ici, parce qu'ils m'ont dit 6 mètres, je crois. Oui, c'est 6 mètres. Et en fait, à Ramonville, c'est 6 mètres 80 la barre et c'est pas si long que ça. Donc j'aurais aimé qu'ils mettent plus long ici, le rail. Mais ils ont dit non, c'est pas possible. Après, ça va pas. Donc ouais. Là, j'ai demandé à ce qu'il y ait un spin au niveau de la mini-rampe, ici, là. Ils ont dit non, c'est pas possible au niveau de la prise d'élan, blablabla. Enfin, j'ai demandé s'ils pouvaient le mettre au niveau des deux bosses, là. Parce que pour moi, deux bosses, ça sert un peu à rien. Il y a déjà tout le pump track, donc c'est bon. Et on m'a dit oui, mais le petit ne pourra pas s'élancer pour aller là. J'ai dit bah si, il prend la courbe, c'est bon, hein. Et en fait, bah, je leur ai dit faites le spin sur toute la longueur alors. Et là ils m'ont dit ah non, les mecs ils pourront pas se mettre dessus, s'ils font un rock ils vont se rentrer dedans en double rock. Je leur ai dit oui, ben. Donc du coup je leur ai dit, je sais plus ce que je leur ai dit, à un moment donné il y avait tellement de contestations que. Je sais pas, enfin après c'était Stéphane de Constructo qui faisait ça, qui contestait, donc je savais pas trop quoi lui répondre de plus parce que c'est lui qui a contesté, c'est même pas les autres. Les autres ils ont trouvé ça bien qu'il y ait un spin transfert, ils trouvaient ça pertinent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous avouer que je suis un peu déçu, hein, vraiment je suis ultra déçu. Parce que pour 400 000 euros, je pense qu'on peut vraiment mieux faire, mais de ouf quoi, là c'est. On dirait que le skatepark il va coûter que 100 euros. 100 000 euros, pardon. Alors qu'il y a 400 000 euros quand même dedans. Je sais pas, faites un truc plus gros quoi. Je sais pas, bouffez tout quoi. J'ai envie de dire, faut tout exploser. 400 000 euros. Je sais pas moi, c'est. Je sais pas, il y a des gens qui se mettent de l'argent dans les poches, je suppose. Parce que là, c'est. Enfin, je veux pas accuser, mais là, tu commences à te poser des questions. Tu vois ça, tu te poses des questions, quoi. Moi, si j'arrive sur ce skatepark, je sais pas, je vais. Ça me donne pas envie, là, vous voyez, d'aller dedans, en fait, et de rouler. Donc, je sais pas. Je sais pas. On verra hein, comment il sera, mais franchement, déjà quand on m'a dit que c'était Constructo qui se chargeait du projet, j'étais pas motivé du tout. Je savais que ça allait être un truc dans ce genre. Et chaque fois que Constructo est choisi, je suis juste déçu parce que
chaque fois c'est des lignes un petit peu vides, quoi. Vous voyez, vous allez partir de là, il faut que vous vous attendez de passer ici pour aller sur le rail. Bon là ça va, il y a quand même ça pour se lancer, mais c'est très petit, c'est 1,50 m, donc on ne peut pas se lancer directement. On est obligé de passer par là et de pomper comme un connard pour aller sur ça. Et là c'est pareil, c'est très long, de là jusqu'à là c'est très très long, quoi. Et là on peut couper les lignes des gens aussi, c'est juste pas possible. Et du coup, les gens qui vont s'élancer ici, ils vont pas aller directement dessus, ils vont aller à droite ou à gauche. Du coup, ils vont gêner ceux qui sont là. C'est un truc de fou en fait. Ce skatepark est fait pour gêner toutes les lignes des gens, quoi. C'est dingue en vrai, j'avais même pas réfléchi à ça, mais là, après coup, là, je me rends compte que il est vraiment fait pour créer de la gêne entre usagers. Un skatepark constructo, quoi. Ouais. Ouais. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même le courbe sorti, mais bon, il y a déjà ça à Saint-Orens. Là, il y a le chapeau chinois, mais il y a déjà ça à Saint-Orens et il y a Portet-sur-Garonne. On fait que répéter en fait ce qu'il y a déjà dans la région, quoi. Et les ledges longs comme ça, là, en mode carré. Qu'est-ce qu'il a? Il a surchauffé. Il surchauffe, je crois qu'il surchauffe. Donc là, vraiment, c'est. Je sais pas, les ledges comme ça, là, droit, là, comme ça, là, c'est en sortie de plan incliné. En descente de plan incliné, des ledges droits, il y en a déjà à Blagnac, quoi. Personne ne les prend et ça donne. Enfin, je sais pas, c'est. Moi, même quand je monte dessus, ça me procure aucune sensation. Et. Enfin, voilà, quoi. Il y en a déjà dans la rue, il y en a déjà. Je vois pas ça. Pour moi, c'est pas pertinent des ledges droits. Des Ouba, oui, des Ouba, c'est pertinent. Des Ouba, tu travailles vraiment des trucs intéressants, mais là, c'est juste des murs, quoi. C'est un peu froid, quoi, comme skatepark. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le seul truc qui va être original, c'est la barre qu'il y a là ou en flat, parce que tu peux faire un transfert encore, mais le truc, c'est que tu pars du plein kiné, tu fais le rail. Une fois que tu as fait le rail, ben, tu vas où? Tu vas là, tu fais un demi-tour. La line, elle est complètement cassée, il n'y a pas de line en fait. Tu pars d'ici, tu fais le rail kinké, tu vas sur le rail, donc tu fais rail-rail, ou tu fais. Là, tu prends par exemple le rebord, tu perds du replaque, tu repères de la vitesse, vu que c'est pas en descente. Il faut que tu pousses du coup pour aller là. C'est vraiment pas du tout. C'est fait pour les écoles, hein. Vraiment, je soupçonne petit skatepark et copain coping, enfin consorium là, d'avoir demandé à ce qu'il y ait ça parce que c'est vraiment un truc dans leur état d'esprit, hein. C'est pas du tout dans mon état d'esprit. Moi, je voulais un skatepark SLS, SLS. Et là, ben, il nous faut un skatepark petit. Copain copine quoi. Consorium, consortium. Donc rien quoi. Le seul truc qui sera vraiment bien peut-être pour les petits, c'est les courbes pour travailler des tricks dessus, mais à ce moment-là, ça sert à rien de faire venir Constructo. Tu fais une mini en plein dans le champ et c'est bon. Voilà, ça coûte quoi, 1000 €, 2000 €? Plutôt que de faire payer un truc à 400 000 €. Ouais. Donc ouais, là, il est en train de parler de ce que je vous ai dit là pour le spin transfert que j'ai demandé. Parce qu'à la base, la surface, elle fait 1,50 m, je crois, sur la base plane de la mini qu'il y a ici. Et je lui ai dit, ce serait bien qu'il y ait un spin à la place. Après, je sais pas ce que vous en pensez, dites dans les commentaires si c'est pertinent ou pas. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y aurait un spin. Plutôt qu'une mini à spin, on n'en a pas à Toulouse. Donc, ce serait bien qu'il y en ait une. Donc, du coup, il a chipoté, il a dit non, il n'y a pas assez d'espace. Du coup, je lui ai dit, ben, vous faites un espace un peu plus réduit. Je lui ai dit, faites 60 cm. Je lui ai dit, faites de faire 30 cm d'espace pour le spin, en haut du coping. Et il m'a dit, non, c'est trop petit, blablabla. Donc, je dis, ben, faites 60.
Et il m'a dit non, il faudrait faire 90 pour pas que les planches s'entrechoquent et qu'il y ait assez d'espace pour les... Je lui ai dit oui, mais non, mais s'il y a trop d'espace, ça va pas parce que du coup, il y a... c'est plus un spin, quoi. Enfin, après. Donc voilà. Donc peut-être que j'ai pas eu raison parce que c'est où tu fais un vrai spin ou t'en fais pas, quoi. Mais je sais pas, je me suis laissé un petit peu embobiner par le constructeur. Donc voilà. Après, moi, je leur ai dit, si vous faites le spin ici, là, la double bosse, c'était mon idée à la base, ben, les skaters, ils peuvent quand même passer sur le côté, quoi. Là, il y a quand même encore de la bosse sur le côté de pump track. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à chipoter pour... et moi, j'ai dit, ben, faites-le de l'autre côté, alors. Je savais pas trop quoi dire, quoi. Il m'a dit non, c'est pas bon parce que les pratiquants doivent passer sur les bosses pour prendre de l'élan, c'est le principe. Et je lui ai dit, pour prendre de l'élan sur les bosses, s'ils savent pas prendre de l'élan en poussant, juste, c'est pas la peine. Enfin voilà quoi. Voilà, on a chipoté sur ça. Après, on a chipoté sur quoi? Que j'avance un peu parce que ça commence à devenir long comme vidéo là. Ouais, bon, d'accord. Donc le pump track en bitume, hein, le pump track en bitume, je leur ai dit vraiment c'est pas bien, vaut mieux que vous le fassiez en béton. Ils m'ont dit ouais mais on peut pas en béton, donc voilà. Et le pire c'est que il va être fait en 2023, mais dans quelques années il sera fissuré quoi. J'ai hâte de voir déjà que le bitume c'est pas ouf. Donc s'il est fissuré, il est anecdotique ce skatepark, hein, il correspond pas du tout aux besoins des skateurs toulousains, il correspond à rien du tout en fait. C'est dingue en vrai. Vraiment, la mini, elle aurait pu être cool en plus. Bon, on verra, hein, mais je suis pas très motivé, quoi. Déjà, Constructo, j'étais déçu quand ils l'ont choisi à la mairie. Je leur ai dit, prenez All 4, prenez All 4, prenez All 4. Ils l'ont pas pris. Je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'ils pouvaient pas récupérer des sous sur le projet, je pense. Ou ils demandaient peut-être beaucoup, je sais pas du tout. Mais je pense que si on avait été chez All 4, on aurait déjà 10 fois plus grand, je pense. Pour la même somme. Parce que là, vraiment, là, c'est vraiment... je suis ultra déçu. Je suis ultra méga déçu. Vraiment, je pensais pas que ça allait être... En plus, ça a été pénible hein, de se battre pour avoir les rails ronds déjà. Les rails ronds, non, les rails ronds, ça va, ils ont été d'accord tous. Je pensais qu'il y en avait plein qui diraient non, rail carré. Mais ça, le plus pénible, ça a été de demander pour le double kink. Pour le spin. Pour enlever la table, ils ont nexté direct. Hein. Ils n'ont même pas écouté. Et les Ouba, pareil. Ils ont non, non. On veut pas de Ouba. Donc il y a le copain-copine consortium et tous les autres gars, ils ont dit non, non. Non, non, on veut pas de Ouba. Il y a trop de Ouba à Pont-Jumeau, on veut plus de Ouba. J'étais en mode, mais les Ouba, c'est la base, les Ouba. Les Ouba, c'est la vie. Tu vois, je leur ai pas dit ça, mais je trouvais ça con, quoi, que de pas faire des Ouba, là. C'est juste trop bien, les Ouba. Et ça, vraiment, pour moi, ça sert à rien. Donc, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez super bien qu'il y ait des ledges droits à la place de Ouba en descente. Parce que moi, pour moi, s'il y a un plan clean en descente, il faut qu'il y ait un Ouba, c'est logique. Il faut que le curb il soit en descente. Enfin, le ledge soit en descente. Et là, il veut faire des ledges droits. Franchement, je suis outré. Ah. J'espère, les 6 marches, j'ai pas demandé les 6 marches qu'il y a au fond. Mais j'espère qu'au moins, au niveau des 6 marches au fond, qu'il y aura une base plate pour sauter. Parce que ce sera peut-être le seul truc intéressant. 6 marches. Même limite, ils auraient pu faire un petit... Ouais, mais non, c'est pas logique. Bon. Ils ont fait des marches pour que les gens marchent dessus, je suppose. Ouais, je suis déçu de ouf.
C'est pas du tout ce que j'ai demandé, c'est pas du tout ce à quoi ça correspond. Moi, voilà ce que je voulais demander. Déjà, la première réunion, je leur ai affilé les plans de la Street League de Chicago en 2015. 2015. Donc Chicago 2015, je vous invite à regarder les plans. Et c'est ça en vrai que je leur ai proposé. Je leur ai proposé, du coup, c'est un skatepark type Street League. Vous voyez, il y a les 6 marches, le ledge, les 2 rails. Pas compliqué à faire, hein. Et ça prend moins d'espace en plus. C'est ça que je voulais leur proposer. Mais tu peux pas, en fait, quand ils te proposent ça, tu es obligé de dire. Tu peux pas dire non, ça nous plaît pas du tout. D'ailleurs, la plupart des skateurs, ils ont dit oui parce qu'ils ont peur que ça se réalise pas. Alors qu'il n'y a pas de peur à avoir. Donc moi, je suis tout seul, je suis en train d'essayer de me dépatouiller. J'ai essayé de sauver quelques petits trucs, sauver un peu les meubles, mais j'ai pas d'action, si vous voulez. Je peux pas dire non, ça va pas du tout. Et ça va pas du tout, en vrai. Donc voilà, je vous montre le plan. Je vais essayer de vous montrer avec la caméra, vite fait. Et vous le commandez. Vous le commentez. Ce que je voulais, c'est ça. Voilà, avec du coup cette partie que des courbes. Là, du coup, rail avec Eurogap. Là, ledge avec plein incliné, transfert. Là, ride, donc ça c'est du 6 marches pour compléter celui du pont jumeau. Là, plein incliné, vide, ledge. Là, pareil, des transferts avec du ledge, du rail kinké là, du coup. Et grosse courbe. Ensuite, une autre partie pour faire des courbes, donc avec juste un lanceur plein incliné, courbe, qu'on puisse retourner comme ça. Le pump track autour. Et ensuite, là, une base aussi pour les débutants avec 2 palettes pad à wheeling. Un transfert, un long rail de 9 mètres, enfin. Et un petit rail carré pour ceux qui veulent travailler les rails carrés. Là, plein incliné. Non, là, c'est petite courbe, pardon, là, c'est plein incliné. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais proposer. Quelque chose d'assez simple et symétrique. Mais voilà, la municipalité et Constructo, on a décidé autrement. Et Copain Coping, je pense aussi, qui a dû grandement influencer le... Parce que c'était très chelou, il y a Thierry, du coup de Consortium, il est relié à Copain Coping. Il a pas dit grand chose. Et quand il y avait quelque chose que je voulais modifier ou que Jean voulait modifier, parce que c'est lui qui a commencé, il commençait à dire non, non, on change rien, alors que c'est le rôle de Constructo de dire ça. Mais on était là justement pour changer un peu ce qui allait pas, ce qui nous plaisait pas. Donc on est là pour ça, quoi, dans ce type de réunion. Et on pouvait pas au final, juste les rails et c'est tout. Donc au final, ben, on n'a rien fait, quoi. On n'a rien fait. Moi j'ai essayé de modifier un peu les choses pour que ça aille un petit peu mieux, mais on va voir s'ils vont vraiment écouter. Je pense pas qu'ils vont vraiment écouter hein, chez Constructo, je pense qu'ils vont le laisser comme ça. Parce que la première chose que je leur ai dit c'était de lisser les ledges par exemple, je pense qu'ils vont pas le faire. Et là des ledges, ouais vous voyez c'est droit là. Enfin voilà, je sais pas. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite bon skate, bonne continuation pour les gens qui continuent le skate. Et puis, vous savez, les skateparks, il y en a plein. Voilà. Tant pis pour Toulouse. Je suis désolé de dire ça, mais bon. Ils auront un skatepark pas terrible. Ça plaira juste aux enfants un temps, et puis ils arrêteront, et puis voilà. Allez, bon skate. Ciao, ciao.